Re- Rebonjour à tous. Aujourd'hui du coup on va parler de Witch Doctor, donc qui est encore un support Dota, hein, tout comme Crystal Maiden qu'on a vu juste avant. Someone called the doctor? Alors Witch Doctor, un support super utile en teamfight, ayant, on va dire que lui toute son efficacité va se déclarer en fait au moment où vous aurez plusieurs adversaires face à vous. Bon, le top c'est deux adversaires bien isolés, pas de creep, etc. Enfin bon, là c'est vraiment la circonstance parfaite, vous allez comprendre pourquoi. Yes, indeed. Donc on va commencer par une description des sorts comme d'habitude. Donc Paralyzing Casque, ça va être son sort clé. Le Witch Doctor va prendre un des crânes qu'il a dans sa sacoche Oh, et yeah. il va l'envoyer sur une cible. Ce crâne va rebondir aléatoirement sur toutes les cibles à proximité de la première All's cible. well. Alors, le but du jeu, c'est de, comment dire, d'avoir, enfin, une seule cible, ça sera pas utile dans le sens où, bah, ça va l'assommer vraiment pas longtemps. Au final, ça va l'assommer une seconde. Et comme le crâne ne pourra pas rebondir, il n'a aucune chance de pouvoir revenir sur cette cible. Donc au final, ça n'aura assommé qu'une seconde. Ça perd en efficacité. Le top, c'est d'en avoir deux ou plus, mais l'idéal, c'est d'en avoir deux. Deux adversaires de façon à ce que le crâne rebondisse d'une personne à l'autre, d'une personne à l'autre, d'une personne à l'autre, d'une personne à l'autre. C'est pour ça que c'est vraiment le skill à utiliser vraiment quand vous avez deux personnes isolées, l'une à côté de l'autre, sans autre unité aux alentours. Ça, voilà, ça utilisera tout le potentiel du Paralyzing Casque. Donc en plus d'assommer et de rebondir du coup, hein, vous voyez ça va jusqu'à 8 rebonds, c'est marqué. Ça va infliger jusqu'à 150 de dégâts par rebond. Donc c'est quand même pas mal. Voilà. Donc ça c'est Paralyzing Casque. Ensuite son deuxième spell ça sera Voodoo Restoration. Alors Here I Voodoo come. Restoration ça sera un sort que vous allez pouvoir activer à votre guise, mais il faudra le maintenir activé, d'accord, de façon à ce que ça augmente la régénération de vie du Witch Doctor et de toutes les unités qui sont dans la zone autour de lui. Parce que ça va former un cercle autour de lui. Et ça va soigner toutes les unités qui seront dans ce cercle. D'accord. Voilà. Donc tant que ce sort sera actif, il soignera. Cependant, il vous bouffera du mana. Donc à un moment donné, voilà, c'est à utiliser à tatillon. Il faudra le mettre, l'enlever, le remettre, à vous de jauger. Le troisième sort, Malédict. Un sort super efficace aussi. Donc Very Malédict, fine. en fait vous allez sélectionner une petite zone, un petit cercle dans laquelle sera votre cible. Cette cible va devenir violette. Elle sera donc empoisonnée parce que c'est un espèce de poison, hein. Enfin c'est une malédiction mais ça se présente sous forme de poison en fin de compte puisque votre cible prendra des dégâts dans le temps. D'accord. Ce ne sera pas des dégâts monstrueux tout de suite, ça va être dans le temps. Maintenant il y a un petit détail à bien comprendre sur Malédict, c'est que si vous le posez environ toutes les, je crois que ça doit être 10, 12 secondes, non c'est pas 10, ah si voilà, donc ça sera toutes les 4 secondes, votre cible prendra des dégâts, quand vous lui aurez posé Malédict dessus. Cependant, à partir du moment où vous aurez A posé twisted path. Malédict sur votre cible, tous les coups que la cible va prendre alors qu'elle vient de se faire Malédict, et ben comment dire, les dégâts de poison qu'il prendra par la suite infligeront 40% de dégâts en plus, en fait, enfin 40% des dégâts en plus de base des dégâts que fait Malédict, hein. Je veux dire Malédict, si vous voyez, il inflige que 20 de dégâts. Mais par exemple, si vous avez mis, je sais pas, 200, enfin 100 de dégâts à une cible pendant que vous l'avez Malédict, en plus des 20 de dégâts, cette cible va prendre 40% des 100 de dégâts qu'il a pris pendant qu'il était Malédict, donc il prendra plus 40 de dégâts, donc 20 plus 40, donc il prendra 60 de dégâts. En gros, ce que ça veut dire, c'est que quand vous allez Malédict une cible, plus vous allez lui infliger de dégâts, plus les dégâts de Malédict dans le temps seront énormes. D'accord. Voilà, donc c'est le but du jeu. Il faut l'empoisonner et le taper un maximum derrière pour que le poison lui fasse encore plus mal. Your middle Voilà. tower is under attack. Donc voilà. Et pour finir, la Death Ward, donc l'ultimate du Witch Doctor. Alors qu'est-ce que ça va être? Yes. Le Witch Doctor va poser un totem devant lui, se mettre à danser, voilà. Et en fait, ce totem va envoyer une espèce de déflagration d'énergie en fait vers son adversaire et lui infliger un max de dégâts en fin de compte, hein. Ça va lui infliger jusqu'à 150 de dégâts, mais ça va durer 8 secondes.
Donc pendant 8 secondes, il va prendre 150, 150, 150. Enfin voilà, c'est énorme. Voilà. Donc ça fait super mal. Voilà, donc ça c'est la Death Ward. Donc maintenant on va passer au skill build. Alors le skill build, je vous conseille au premier sort de mettre un point dans le Paralyzing Casque parce que c'est votre contrôle. Hein. Voilà, ça va vous permettre d'assommer, toujours pareil, de sauver des vies, etc. Donc ça peut être pas mal. Ensuite, je vous conseillerais de prendre Malédicte, tout simplement, parce que le combo en fait ça sera Paralyzing Casque suivi d'un Malédicte bien posé, puis de Death Ward. Et si vous n'avez pas le temps, juste Paralyzing Casque et Death Ward, ou des fois juste Malédicte et Death Ward. Enfin vous verrez selon les circonstances comment vous allez poser vos sorts. Donc le premier sort dans Paralyzing Casque, enfin le premier point, le deuxième dans Malédicte. Je vous conseille de monter en priorité Malédicte parce que ça fait des dégâts juste énormes et en début de partie ça vous permettra de choper des kills là où vous n'aurez pas pu en avoir. Donc il faudra maximiser plutôt Malédicte et ensuite Paralyzing Casque par la suite. Toujours Malédicte en priorité, puis Paralyzing Casque, d'accord? Donc là je suis niveau 6, je prends l'ultimate bien sûr, donc vous serez dans cette configuration là. 2 points dans Paralyzing Casque, 3 dans Malédicte, 1 dans Death Ward. Si vous êtes en difficulté, rien ne vous empêche de mettre un point dans votre Voodoo Restauration de façon à pouvoir vous soigner ou soigner votre coéquipier si votre ligne est difficile à tenir. Maintenant, si tout se passe bien et que vous êtes, on va dire, dans les circonstances parfaites, ignorez Voodoo Restauration tant que Malédicte et Paralyzing Casque ne sont pas pleins. Donc on va monter encore de niveau, donc on va maximiser Malédicte. Encore un niveau, on va maximiser Paralyzing Casque. On va finir Paralyzing Casque. Et à ce moment-là, quand vous avez l'ultimate, vous le prenez, vous allez maximiser Voodoo Restauration en dernier. Voilà. Donc ça, c'est pour le skill build. Maintenant, on va passer à l'item build. Donc d'abord, je vais vous faire une petite démonstration des sorts du Witch Doctor. Donc si vous mettez un ennemi, vous envoyez votre Paralyzing Casque. Vous voyez, ça rebondit pas. Donc ça le stun 1 seconde et point barre. Maintenant, si vous en mettez 2, c'est tout l'objectif du Paralyzing Casque. C'est là que le potentiel du sort va être au maximum. Voilà, ils sont isolés et ça va rebondir entre 1, 2, 1, 2, 1, 2. Voilà, et ça arrête pas. Et c'est juste infernal pour les adversaires parce qu'ils sont tout le temps stun. Donc en fait, le combo, ça va être... Vous posez votre Paralyzing Casque, vous posez votre Malédicte sur les deux en même temps et vous posez votre Death Ward. Voilà. Dans le cas où vous n'avez pas le temps d'envoyer votre Death Ward, bon, par exemple, juste pour vous montrer l'effet du Malédicte, je vais empoisonner la cible, je vais Death Ward pour lui mettre un peu de dégâts, hop, je vais arrêter. Il va s'enfuir. Bon merde, j'ai pas réussi à le prendre, mais c'est pas grave. Vous avez vu, il est mort après. Il a repris des dégâts supplémentaires par la suite. Donc en général, s'il finit avec, je sais pas, une trentaine de points de vie, il va s'en aller, il va s'enfuir pour rentrer chez lui. Il va mourir sur la route. Donc voilà. Donc vous avez vu le Paralyzing Casque, vous avez vu Malédicte, vous avez vu la Death Ward, vous avez pas vu Voodoo Restauration, donc ça donne ça. Voilà, vous voyez, c'est une zone verte. Voilà. Et ça soigne les unités qui sont dans cette zone verte. Voilà. Et ça vous pompe du mana pendant ce temps-là. Donc tout l'intérêt d'avoir de l'équipement quand même qui vous donnera un peu de régénération de mana. Bien qu'à un certain niveau, votre régénération est tellement énorme que ça va. Donc maintenant, l'item build. Sur le Witch Doctor, on va partir sur une Arcane Boots pour augmenter sa quantité de mana parce que ses sorts lui en demandent quand même pas mal. Et puis bon, bah toujours dans l'optique du support, hein, vous aurez la possibilité de rendre du mana à vos coéquipiers, donc c'est quand même agréable. Ensuite, il y a 2 objets un peu dans le même système que Crystal Maiden. Comme sa Death Ward est un sort que vous allez canaliser, regardez, voilà, vous voyez, il y a canalisation. Comme l'ultimate de la Crystal Maiden, on va chercher à vous stun, à vous assommer pour casser votre ultimate. Donc, le Black King Bar sera super intéressant sur ce personnage. Autant, l'Aghanim Scepter va être super intéressant aussi. Pourquoi? Qu'est-ce que va changer l'Aghanim Scepter? L'Aghanim Scepter, lui, il va créer un rebond sur votre ultimate. C'est-à-dire que quand vous allez poser votre Death Ward... Si je pose ma Death Ward... Regardez, elle va cibler une personne et elle va attendre de tuer la première pour attaquer la deuxième. D'accord? Si vous avez l'Aghanim, on va en remettre 2. On va reposer la Death Ward, vous allez voir, ça va toucher une première cible, mais ça va rebondir en même temps et toucher les cibles à côté.
Regardez. Voilà. C'est complètement fumé, d'accord? Bon, maintenant, voilà, je vais vous... Pour être franc, je vais vous dire la même chose qu'avec la Crystal Maiden. En fait, s'il n'y a pas de contrôle en face, vous pouvez rusher un Aghanim Scepter. C'est intéressant, d'accord? Combiner éventuellement à une petite Glimmer Cap pour vous mettre invisible, tout comme Crystal Maiden, c'est très intéressant pour l'ultimate. Maintenant, s'il y a beaucoup de contrôle en face, l'objet à privilégier, ça sera Black King Bar en premier, toujours, pour éviter d'être assommé, etc. pendant votre ultimate. D'accord? Donc, vous allez le mettre là, vous allez claquer, donc, on va mettre 2 ennemis, Yes. vous allez claquer votre casque, Malédict, Oh, look at it go! BKB, ultimate. Voilà. D'accord, bon, j'ai été un petit peu lent sur l'action, mais c'est ça. Donc, voilà. Donc ça, donc je vous conseille un BKB en premier, s'il y a du contrôle. Sinon, partez sur un Aghanim tout de suite. Dans le cas où vous avez pris BKB, partez sur l'Aghanim ensuite. Si vous avez besoin d'un autre artifice pour être tranquille et lancer votre ultimate sans trop de problèmes, vous pouvez partir sur une Glimmer Cap, tout comme Crystal Maiden. Ça peut aider. Sinon, si vous prenez trop de sorts de burst, donc j'ai pas encore fait Lina, mais vous avez vu Lion par exemple, son Finger of Death, son ultimate qui fait extrêmement mal. Pour éviter ce genre de sort, une Linken Sphere peut être une bonne option, ça va vous donner beaucoup de caractéristiques. Vous voyez, vous montez à 2546 de vie, vous avez 150% de régénération de mana, c'est un personnage qui pompe énormément de mana. Donc si vous activez votre soin, vous voyez le mana descend pratiquement plus, hein, parce que bon voilà, avec un objet tel que celui-ci, vous êtes tranquille. Et ça vous permettra d'esquiver plein de sorts toutes les 13 secondes. Donc c'est combiné à Black King Bar, vous allez vraiment être désagréable à tuer, ça peut être une très très bonne option. Voilà, donc on peut rajouter éventuellement en artifice de survie une Glimmer Cap. Ça peut vous permettre également, d'ailleurs je ne l'ai pas spécifié sur Maiden, mais je l'avais déjà dit avec Winter Wyvern. Vous pouvez également le faire sur un coéquipier si vous voulez. Bon, on peut le faire que sur les héros, mais vous pouvez rendre votre coéquipier invisible pour lui sauver la vie également. Ensuite, si vous avez besoin de burst, donc si vous voulez faire mal très vite, vous pourrez partir sur un Dagon, d'accord? Donc le Dagon, bon, il faudra l'améliorer jusqu'au niveau 5 pour utiliser tout le potentiel de l'objet. Oh zut, il était déjà niveau 5, c'est bon. Voilà. Donc, bah là en fait, ça va modifier un petit peu votre gameplay. Le Dagon va se combiner à la perfection avec Malédict. Donc en fait, ce qui va se passer, vous allez avoir un héros en face comme ceci, vous allez le casque pour l'arrêter, pour poser votre Malédict, et vous allez le Dagon. D'accord? Bon, là malheureusement, il n'a pas assez de vie. Je vais le monter un peu de niveau parce que sinon, je ne vais pas pouvoir vous montrer ça correctement. Voilà, on va le mettre niveau 11, ça va suffire pour donner un aperçu. Donc vous allez le casque, le Malédict et le Dagon. Et là vous attendez. Il va s'enfuir, hein, bien sûr, il a plus de vie, il va vouloir s'en aller. Hein. Voilà. Il est mort sur la route. Voilà, vous voyez? Donc voilà, tout ça pourquoi? Parce que le Malédict lui a renvoyé encore 40% des dégâts du Dagon. Donc ce qui est quand même énorme, vu que le Dagon au niveau 5 inflige 800 de dégâts. Donc ça c'est dans le cas où vous avez besoin d'un burst. Maintenant c'est pas une obligation. Vous pouvez partir plutôt sur un Sight of Vice. C'est plus, je dirais que c'est plus, ça rapporte plus à votre équipe. Voilà, pour transformer une cible toujours en cochon si c'est quelqu'un d'ultra gênant, un carry qui est surpuissant, voilà, ça peut être vraiment sympa. Voilà, en règle générale, je dirais que c'est bon. Hein, le Bloodstone est pas mal, mais disons que c'est un objet qui va vous donner énormément de régénération, que ça soit en vie ou en mana, et surtout il va vous permettre de ressusciter très vite si vous vous faites tuer. D'accord? Bon, maintenant je trouve que c'est bien, mais ça apporte pas assez à l'équipe. Donc voilà, enfin après c'est un peu à vous de jauger. Je pense, oui voilà, je pense que c'est correct sur Witch Doctor, je pense avoir à peu près tout dit. Donc voilà, bah, j'espère pareil hein, que ce guide vous aidera et que vous fera apprécier le gameplay de ce personnage. C'est un de mes supports préférés, il est vraiment excellent, donc voilà, amusez-vous bien. Et à la prochaine sur Itachi Gaming.